Mon cœur, il a mal. Il a très mal. Mais dans le bon sens du terme. Parce qu'il doit attendre le 22 pour jouer à la version complète de Final Fantasy XVI. Alors, si je te dis ça, en début de vidéo, là, tu t'imagines bien que j'ai pas détesté la démo. Au contraire, je l'ai kiffé. Je l'ai tellement kiffé que, fan de Final Fantasy que je suis, depuis des années et des années et des années, c'est bien la première fois depuis très très longtemps, et j'exclus les remakes, j'exclus le FF7 Remake parce que ça c'est particulier. Ça c'est particulier. Ça c'est mon cœur Final Fantasy 7 Remake. Final Fantasy 7 je veux dire. Donc le remake je le mets à part là. Là je parle vraiment des Final Fantasy originaux dans le sens que des nouveaux quoi. Et c'est la première fois depuis des années et des années et des années que je n'ai pas ressenti autant d'excitation pour un Final Fantasy. Je te jure. J'ai beaucoup aimé Final Fantasy XV. J'ai beaucoup aimé. Je le défendrai à mort. Je l'aime ce Final Fantasy XV. Noctis, c'est un BG et je l'adore. Mais voilà, le jeu, il avait des problèmes et tout ça. Et même si j'ai beaucoup aimé le jeu, c'est pas un Final Fantasy qui m'a emporté complètement dans les cieux, tu vois. J'étais pas hyper excité quand il est sorti. Je l'ai acheté, je l'ai joué et j'ai beaucoup aimé. Mais j'avais pas cette excitation quand j'ai lancé le jeu. Je savais que ça allait être un peu dur de rentrer dedans, etc. Tout ça. Mais là c'est le contraire qui s'est passé en fait. Parce qu'au début, quand ils ont annoncé FF16 et tout, quand je voyais les images, quand je voyais un peu où ça voulait aller, j'étais un peu genre, je sens la douille, je sens que ça va être une douille. C'est comme ça qu'on dit. Je suis australien, c'est pour ça, parfois j'utilise des expressions françaises, peut-être pas dans la bonne façon, bref. Je pensais que ça allait être pas terrible, mais vraiment. Et ensuite, plus ça venait, plus ça allait, j'entendais, c'est très Game of Thrones, c'est très inspiré par l'Occident, ils veulent vraiment relancer la machine Final Fantasy, c'est un peu, pas un reboot, mais clairement, c'est une page qui se tourne dans l'évolution Final Fantasy dans le jeu vidéo. Ok. C'est cool, c'est des expressions, un discours marketing qui clairement veut avoir un nouveau public, qui veut essayer de rattraper un public qu'ils ont peut-être perdu. C'est-à-dire, attendez, revenez, peut-être que vous avez kiffé cette nouvelle version de Final Fantasy. Il y a eu tout le tralala, je trouve assez curieux parce que Final Fantasy XV est déjà un jeu action RPG. C'est pas la première fois qu'on a un action RPG Final Fantasy, c'est la première fois qu'il est aussi poussé, ça c'est vrai. C'est la première fois qu'il est aussi poussé dans l'action RPG. Mais Final Fantasy XV, c'est déjà action RPG, ça je tiens à le préciser. Mais là, c'est vraiment un tournant complet action RPG. Ok, donc tout ça, voilà, j'étais excité, mais pas plus que ça. Je vois tous les fans autour de moi que je connais, ils étaient genre complètement PLS à chaque nouveau détail de FF16. Maintenant, imagine, cool, je télécharge la démo. Et le fan que je suis, moi j'allais attendre que le jeu sorte le 22 pour juste le découvrir. Parce que t'imagines bien, je suis fan, j'adore, donc évidemment j'allais jouer. Mais j'allais attendre le 22 quoi. Donc je me dis la démo, je vais le passer à côté. Je sais. Who am I kidding? Qui j'essaie d'entourlouper là? Évidemment que j'allais pas attendre, impossible. Je suis pas comme ça. Tu me dis Dragon Age, Dreadful sur une démo demain là, mais je prends direct, je m'en fous, je prends direct. Voilà, c'est comme ça. Donc bon bref, j'ai pris la démo. Et oh mon Dieu, est-ce que je peux te dire un truc? Mais vraiment, les trailers, les discours marketing ne font pas justice à l'expérience que moi j'ai ressentie. C'est-à-dire que je lance le jeu, et dès les premières minutes, ça t'envoie du pâté. Ça t'émerveille direct. L'émerveillement Final Fantasy, je l'ai ressenti dès les premières minutes. Pourquoi? La mise en scène, la musique, les graphismes. Oh, le jeu, il est beau. Il est beau. Il est vachement beau. Beaucoup plus beau que dans les trailers. Franchement, moi... je joue sur mon écran, là, je rôde ici parce que mon écran est ici. Je joue sur mon écran, il est supra beau. Mais vraiment. Donc, je suis déjà emporté par les graphismes, la technique et tout. Ok, cool. Bon Clive, j'ai jamais caché.
Le Clive qu'on va jouer principalement, c'est pas un Clive qui a mon goût de joueur que j'aime dans mes personnages masculins. En gros, c'est pas un BG pour moi, ok? Oui, je mets mon bouclier, je sais, il y en a qui vont pas d'accord avec moi, c'est pas grave, c'est pas important là. Mais bon, bref, le personnage, il est comme il est. Mais voici la petite nuance qui va faire la différence. L'écriture de ce Final Fantasy XVI, mais il est absolument excellent. Mais il est juste excellent. Il n'y a pas un seul personnage dans ce Final Fantasy XVI que j'ai pas kiffé. Tous les personnages sont bien écrits. T'as vraiment une voix pour chaque perso. Et ils prennent le temps, oh putain Dieu merci, ils prennent le temps de te raconter l'univers, le monde, la mise en scène encore une fois. Et franchement, un des points forts de ce Final Fantasy XVI, la démo là que j'ai vue, c'est la mise en scène. Elle est juste excellente. Et pour en venir à Clive, à un moment donné, donc tu commences quand il est jeune, il est avec son frère et tout. Et c'est là que tu vois un peu la personnalité de Clive. Et je l'adore. Je l'adore. Il a une personnalité vraiment attachante et tragique. Mais franchement, c'est un personnage Final Fantasy comme je les aime. Et je te dis un truc, ce Final Fantasy XVI m'a vachement rappelé Final Fantasy Tactics. Dans le mood, dans l'écriture, dans l'ambiance même générale du jeu. Et quand je te dis que c'est inspiré de Game of Thrones, si toi tu as déjà regardé Game of Thrones, tu vas faire la démo de FF16, tu vas te dire mais attends, mais c'est Game of Thrones. C'est vraiment Game of Thrones. Dans la façon dont c'est raconté, dans la façon dont les personnages interagissent, la tension, la subtilité, les sous-textes entre les persos. Je te dis un truc tout bête, gameplay. Je vais parler de l'action RPG dans un instant. Mais tu as un tutoriel, c'est normal, c'est un jeu vidéo, tu as des tutoriels. Moi, personnellement, j'en ai marre des tutoriels basiques parce que bon, c'est pas mon premier jeu vidéo. Mais je comprends pourquoi ça existe, mais c'est pas mon premier jeu vidéo, donc ça m'énerve. Mais là, le tutoriel de combat, il n'est pas juste des pop-up et c'est tout, et tu fais juste un combat et c'est tout, qui est sans intérêt. Non, là, vraiment, il y a une histoire, une petite histoire qui est racontée pendant le tutoriel entre toi et la personne avec qui tu es en train de t'entraîner. Et en même temps, à travers le combat, à travers les phases du tutoriel, ça te raconte juste un peu en amont la personnalité de Clive, son histoire, sa relation avec le monde autour de lui et même ses ambitions et ses buts personnels. Dans un putain de tutoriel, au début du jeu, ils arrivent à te faire t'attacher à ton personnage principal que tu vas incarner. Et en plus de ça, l'entraîneur, il est charismatique parce qu'il est bien écrit. J'étais mais complètement choqué. Il y a un vrai réfléchi en fait. Quasiment, du moins dans cette démo de 2 heures, chaque interaction, chaque moment que tu passes est important. C'est réfléchi. Il y a vraiment... J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pensé comment on peut utiliser chaque interaction du jeu, chaque moment du jeu, pour au moins te raconter un petit truc. Tu sais quoi, je vais partager avec toi une théorie. Elle est peut-être un peu folle, elle est peut-être tirée par les cheveux, mais bon, écoute-moi bien. Alors, tu sais que dans le jeu, c'est pas un spoil, hein, que tu joues à Clive dans plusieurs phases de sa vie. Je crois que c'est 3 différents âges de sa vie. Donc, jeune, adulte et puis un peu plus âgé, quoi. Donc bon, voilà, tu le joues à 3 périodes distinctes de sa vie. Et là, c'est la version que tu joues dans la démo, donc c'est la version jeune. Et typiquement, tu vois, là, moi j'aime beaucoup le design de ce Clive là. Moi je l'adore, je le kiffe. Je le trouve BG et tout. Et c'est typiquement, en général, si ça avait été un autre Final Fantasy, ça aurait été le héros tout le long du jeu, quoi. Il a le physique le physique typique de héros du Final Fantasy. Tu me suis? Et il est mince, il est tout, il est jeune, c'est très Final Fantasy. Et voilà. À un moment donné, il se passe des choses. Et ensuite, il y a un time jump. Hein, tu le vois à un moment plus âgé. Et là, la version âgée, elle est très éloignée de la version là, jeune. Dans le physique, il est plus baraqué, il est plus occidental même. Dans le design presque. Limite, le visage, je te jure, c'est l'impression que j'ai. Le visage de ce Clive-là est différent. Genre, c'est un autre modèle ou un truc comme ça pour le Clive plus adulte.
pour moi, c'est une façon pour Yoshida, pour la team de Yoshida, pour la team derrière ce FF16, pour te dire, oui, ça c'est où on était. Ça c'est le Final Fantasy que peut-être tu connais. Mais nous, on va pas le renier dans ce Final Fantasy, tu l'as, mais on va t'embarquer dans une évolution. On va t'embarquer dans ce qu'on veut te montrer qui peut être différent dans Final Fantasy. Donc, oui, tu as cet ADN de ce qui fait Final Fantasy. Mais reste avec nous. On va t'embarquer dans un voyage. On va t'embarquer dans une aventure où tu vas être un peu dépaysé. Où il y a un changement physique même du personnage que tu joues pour démontrer que ce Final Fantasy, c'est pas le même Final Fantasy que tu as l'habitude de voir. À travers ce réfléchi de l'évolution de ce personnage. Physiquement même. Alors, je vais peut-être un peu loin dans cette théorie. Tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas. Mais pour moi, c'est limite un message de la team de dire on ne renie pas nos racines Final Fantasy. Évidemment que non. Mais là, c'est une autre histoire. C'est une page qui se tourne. C'est un parti pris. C'est une prise de risque même. Et ça m'a fait vraiment apprécier, encore une fois, j'utilise ce mot, hein, le réfléchi derrière chaque élément de ce jeu. Et quand tu te dis ça en tant que joueur, que tu joues un jeu qui clairement a été pensé, qui a été décortiqué, qui a été analysé, qui a été vraiment construit pour être important dans chaque détail, tu te dis mais putain, je sens que ce Final Fantasy va être une expérience d'une vie. Ça va être une expérience absolument mémorable. Ça va être un grand Final Fantasy. Et je me suis fait la réflexion pendant que je jouais. J'ai joué en live, hein, j'ai fait la démo tout en live. Je me suis fait une réflexion. Putain, ça fait du bien de jouer un vrai RPG de la belle époque. Le truc complètement con. Je sais, évidemment, il y a plein de RPG, il y a des RPG géniaux et tout. Mais là, vraiment, en Final Fantasy, j'ai l'impression de jouer un Final Fantasy qui serait sorti après Final Fantasy X. Ou après Final Fantasy 9 même. J'étais vraiment emporté par ça. Et en parlant de gameplay, moi je suis un amoureux du tout partout. Mais vraiment, j'adore tout partout, j'en suis fou, je m'en lasserai jamais. Je comprends évidemment qu'il y a un public qui est vraiment complètement hermétique à ça maintenant. Et c'est pas grave, c'est normal, l'évolution du jeu vidéo c'est comme ça. Il y a des gameplays, des styles de gameplay qui vont devenir démodés, datés pour certains. Et pour d'autres, ça va continuer à perdurer. Pour moi, le tour par tour, c'est vraiment excellent. Mais j'aime aussi l'action RPG. J'avais un peu peur pour ce action RPG que j'allais juste trouver ça trop inintéressant. Mais là, c'est addictif de ouf, je te jure. Ils ont vraiment bien fait la boucle de gameplay avec les interactions de tes pouvoirs, avec tes coups d'épée, etc. C'est vraiment intéressant à jouer. J'ai kiffé tous les combats que j'ai eus. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Et quelque chose avec le gameplay aussi, et c'est là que tu vois l'écriture réfléchie, la mise en scène. À un moment donné, tu dois faire une mission où tu vas taper des méchants vraiment basiques, random. Tu vois, des gobelins par exemple. C'est des gobelins. Donc c'est vraiment des méchants basiques. Dans n'importe quel RPG maintenant, c'est une mission que tu fais direct, sans problème. Le personnage ne réagit même pas. Il n'y a pas vraiment de build-up, il n'y a pas de construction de scène avant cette mission. C'est une mission d'introduction random juste pour que tu puisses pratiquer un peu ton combat. Final Fantasy XVI, encore une fois, il ne va pas gaspiller ça. Il y a des moments avant la mission, il t'annonce la mission, tu réagis à la mission, tu réagis au fait que cette mission te fait penser à ce qui se passe dans le monde autour de toi. Il y a un truc qui doit se passer pour il y a des gobelins. T'as ton escouade qui vient avec toi, et même ton escouade fait des commentaires sur ça. Tu arrives à l'endroit où tu dois pratiquer ton combat maintenant, que tu as fait ton tutoriel. Maintenant, tu vas faire ton combat sans tuto, c'est juste tu fais ton combat. Et là, il y a une réaction de Clive face au gobelin. Et là, tu réalises, et toi, tu crois, mais oh mon Dieu, je suis en danger, c'est dangereux. C'est juste un combat random, hein. C'est vraiment un combat random, mais qui est sublimé par la mise en scène, l'écriture, l'acting.
incroyable. Incroyable. Et les interactions entre les personnages principaux, on en parle. Je me suis attaché à tout le monde à qui je parlais. À tout le monde. J'adore Clive et Joshua. Et il y a un personnage féminin, Jill, qu'on connaît évidemment, qui sera dans le jeu. Alors moi, tu sais, très souvent, c'est très souvent second degré, mais très souvent, un personnage féminin en général, je me dis, toi, je vais te dégager, comme ça, je regarde que les mecs ensemble. J'aime les beaux gosses, que veux-tu. Mais là, j'en suis fou de ce personnage féminin. Elle est adorable, elle est attachante, elle est intéressante. Je la kiffe. Ce casting de FF16 va être mémorable. Je le sens de mon cœur de fan de FF. Ce Final Fantasy va être quelque chose de grandiose. La démo de 2 heures te donne vraiment le ton du jeu. C'est dark, c'est mature, ils n'ont pas menti. Dès les premiers moments du jeu, tu vas réaliser vite fait que ce n'est pas le Final Fantasy que peut-être, si tu n'as jamais joué à Final Fantasy, c'est pas le Final Fantasy que les clichés racontent. C'est pas ça du tout. Attention, je ne dis pas que les anciens Final Fantasy, c'est du caca, hein. C'est pas ça que je dis. Au contraire, moi je suis très très fan des Final Fantasy. Il y en a que j'ai beaucoup moins aimé, le 12 et le 13 en particulier. Mais là, c'est vraiment autre chose. Hein. Là, on va dans un autre niveau de maturité et d'écriture. Il y a du sang. Il y a autre chose aussi. Mais je ne vais pas te spoiler. Je sais c'est une démo, mais je ne vais pas te spoiler ton expérience. Parce que je pense que si tu y vas en te disant, ok, c'est une démo avec un jeu, c'est la démo d'un jeu mature, adulte, avec un gameplay qui est addictif, frénétique, mais addictif. Et j'ai fait le jeu en mode action. Il y a 2 modes, mode histoire et mode action. Mode histoire, c'est évidemment, comme le dit le mode, si tu veux juste profiter de l'histoire et avoir un peu plus d'aide pendant tes combats, c'est nickel. Il n'y a pas de honte à prendre le mode histoire, je tiens à le préciser. Moi, je ferai le mode histoire si ça me dit, mais je voulais faire le mode action. Moi, c'est ce que je voulais. Donc, j'ai fait le mode action. Il y a du challenge dans les combats, mais c'est du bon challenge. C'est pas injuste. Tu prends ton pied à essayer de te battre, ça te rend très... Moi, je joue mes jeux très intensément, et donc du coup, j'étais vraiment dedans, quoi. Mais vraiment dedans. Donc le gameplay est addictif. Donc moi, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, d'une part, si tu te poses la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir fait Final Fantasy avant de prendre cette démo, avant d'essayer cette démo même? Pas du tout. Final Fantasy XVI, même si le chiffre 16 peut te faire croire que tu es obligé d'avoir fait les précédents, non. C'est un jeu standalone, c'est un jeu que tu peux faire sans... Ça peut être ton premier Final Fantasy, il n'y a pas de souci, tu ne vas pas te perdre. On sera à égalité quand on commencera le jeu. Moi, fan depuis les années 90, toi, en 2023, c'est ton premier Final Fantasy, on est égal à égal quand on commence le jeu. D'accord? Parce que c'est un jeu qui se tient tout seul. Après, moi, je vais reconnaître certains éléments du jeu que je connais, comme les chocobos, tu sais, ces oiseaux-là, ces montures-là. C'est un truc iconique de Final Fantasy, évidemment. Mais bon, t'es pas obligé de connaître ça pour profiter du jeu, absolument pas. Donc oui, des éléments communs des autres Final Fantasy sont présents, mais évidemment, c'est pas nécessaire de les connaître. Et puis, moi, je suis vraiment, là je te dis, là c'est le cœur qui parle. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux là. C'est la dernière fois que j'étais aussi heureux pour un jeu, excité pour jouer à un jeu comme ça, c'était Dragon Age Inquisition. La dernière fois que j'étais très heureux, je me dis, ah putain, je le sens que ce jeu va être génial, je le sens que ça va être génial. C'était Dragon Age Inquisition. Et mes 2 licences de RPG que j'adore le plus au monde, Dragon Age et Final Fantasy. Donc voilà, c'est normal, tu me diras, ok? Mais là, je suis tellement heureux. Et pourquoi? Je mets ma pièce dessus. Ce Final Fantasy va être énorme, va être grandiose, mais surtout, pour moi, c'est une renaissance de la licence. Je sens en moi, je sais, je suis écrivain, hein, donc c'est pour ça aussi que je m'exprime quand je m'exprime, mais voilà. Je sens en moi la flamme FF qui s'est
ravivé comme jamais, putain. Putain de merde. J'y croyais plus. J'y croyais plus, je suis honnête avec toi. Je te regarde là, les yeux dans les yeux. J'y croyais plus. J'y croyais plus qu'un Final Fantasy aurait un tel effet sur moi. Yoshida, Square, Final Fantasy, il m'attrape. Il m'attrape, il t'a dit, non mais du con, tu croyais que tu allais pouvoir nous lâcher? Tu croyais que tu vas pouvoir t'éloigner de nous? Non, jamais de la vie. Allez, viens, prends ça dans ta gueule. Allez, Final Fantasy XVI, tu vas kiffer ta race, Raphaël. Et oui, j'ai kiffé ma race sur cette démo. Mais vraiment, je suis tellement heureux. J'ai pleuré à la fin de cette démo. Je te le conseille, 100%. Pour moi, ce Final Fantasy XVI se rapproche beaucoup plus d'un univers, d'un ton de Final Fantasy Tactics que moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est très marrant, j'ai l'impression que c'est pas une boucle, mais comme une continuation, parce que Final Fantasy Tactics était mon premier Final Fantasy en 97, sur la PS1, et ça m'a fait découvrir le RPG. Donc Tactics a été mon premier Final Fantasy. Et là, Final Fantasy XVI, qui pour moi se rapproche beaucoup de Tactics, ravive en moi cette flamme de FF. Tu l'as compris, j'ai aimé cette démo. Putain que j'ai hâte pour le 22. Essaye cette démo. C'est gratuit, vas-y, essaye. Vive les démos. Vraiment, c'est une démo très bien faite. Et je te dis un truc, parce que je streamais sur ma chaîne Twitch, et évidemment, je stream en français, j'ai joué le jeu sur mon stream en VF. C'est très rare que je dise ça, parce que moi je joue en anglais, j'aime jouer en anglais, mais là, la VF, elle est excellente. Elle est classe. J'ai vraiment beaucoup aimé la VF. Limite, là, je vais faire 3 runs. J'ai fait en français, je vais faire en anglais et je vais faire en japonais, juste pour comparer. Mais la version française est excellente. La version anglaise est géniale aussi, hein. Attention, moi je vais le faire en anglais, je vais être honnête, je vais le faire en anglais. Mais la version française est excellente. Mais vraiment excellente. Donc, n'aie crainte. Cette démo, ce jeu Final Fantasy, pour moi, elle est validée déjà, elle est goldée. Et je sens, et je sais que je m'avance. J'ai pas fait le jeu complet, j'ai pas fini le jeu, mais je m'avance beaucoup. Mais là, je sens venir la nomination au jeu de l'année en fin d'année là. Ce jeu va être absolument époustouflant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si tu as essayé de la démo, qu'est-ce que tu en as pensé. J'ai fait exprès ne pas te raconter tout ce qui se passe dans la démo pour ne pas te spoiler. Le but de ma vidéo est ne pas te juste raconter tout ce qui se passe, mais plutôt te donner mon ressenti et mon avis et ma réaction. Mais j'ai pas envie de te voler ton expérience de cette démo. Moi, j'aime beaucoup partager ce genre de moment, donc j'ai envie que tu le vives par toi-même, que tu découvres un peu ce que je te dis. Je t'ai déjà dit que l'écriture est bonne, la mise en scène, la musique, l'acting, les visages, le motion capture et tout, c'est excellent, vraiment excellent. C'est du haut niveau là, on est vraiment dans les 5 étoiles là, là c'est méga classe, c'est un blockbuster de RPG, franchement, ça va vraiment t'émerveiller, rien qu'avec le visuel ça va t'émerveiller. Mais voilà, c'est une expérience qui pourrait vraiment te donner envie. Je pense que si tu n'as jamais fait un FF, ça va te donner envie de prendre FF16. Moi, je le dis cash. Hein. Bon, de ce que j'ai vu, les retours sont très positifs. Mais aussi, ça va te donner une idée de comment un RPG en 2023 peut vraiment te foutre des claques de ouf avec des outils qui sont utilisés tout le temps. Le dialogue, l'écriture, la mise en scène, la musique, un gameplay, action RPG, etc. Avec tous ces éléments, mais fait de façon maîtrisée. C'est maîtrisé de ouf, avec du réfléchi. Ça change la donne. Bon, j'ai assez parlé comme ça. Je préparais des heures. J'ai fait 2 heures de démo. Tu vois, je parle quoi là? 20 minutes 20 minutes que je parle de ça. Après ma run sur Twitch, j'ai resté genre 1h30 à juste
être complètement mais dans un mood, dans une zone. Je te mettrai le lien justement de mon replay Twitch dans la description si tu veux aller voir. Tout ça pour dire, va télécharger la démo et fais l'expérience de ce FF16. Ça dure 2 heures. Et tes données sont transférables dans le jeu complet une fois que tu as le jeu complet, quoi. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas le pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas. Et si ça t'intéresse, je t'ai fait une vidéo sur Final Fantasy pour les nuls. Donc si tu connais rien à Final Fantasy, tu as envie de connaître un peu c'est quoi, c'est la vidéo. Et je te fais même des recommandations basées sur les possibilités de la situation. Donc tu vas voir ça si ça t'intéresse. Et là je te mets une vidéo d'un avis que j'ai sur un jeu. Si jamais tu as envie de voir un peu plus de de ce que je pense de certains jeux, je te mets là une vidéo qui pourrait t'intéresser. Vive Final Fantasy et vive les beaux gosses.